Taureau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Taureau. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces jours-ci. Nous allons voir quelles sont les énergies disponibles qui se présentent pour toi durant ces prochaines heures. Voyons ce que tes guides veulent nous dire. Je vais commencer la lecture avec le message des fées, Taureau. Eh bien, un mouvement important arrive lié au domaine matériel. Vous allez commencer à mettre de l'ordre dans certaines choses, car on dit que vous devriez prendre les choses un peu plus à la légère et apporter un peu plus de joie dans tout ce que vous entreprenez. Aux tâches que tu accomplis, menez à bien différentes priorités ou emplois, car des mouvements et des changements vont survenir, des mouvements et des changements de choses que toi-même, tu vas chercher à modifier. Tu les recherches et que tu veuilles avoir plus d'heures de travail, que tu souhaites avoir la possibilité de combiner le travail avec les études et y ajouter des choses concernant la famille, les relations ou quoi que ce soit d'autre. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui peut te surprendre et auquel tu voudras également accorder de l'attention. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre qu'un moment pour ajouter un peu de joie à ton quotidien ne serait pas de trop. Essayez de concentrer ce qui deviendrait l'attention, l'énergie, le temps sur ce que tu considères comme le plus important de tout, n'est-ce pas? Mener à bien différentes priorités pour toi sera primordial en ces jours. Et on me dit que ça se remarque et qu'on voit bien qu'en ce moment, tu as le talent pour faire plusieurs choses à la fois. Mais attention, car tu pourrais t'épuiser. Attention, car tu pourrais être stressé, surtout parce qu'il surgit quelque chose de nouveau qui va accaparer toute ton attention et te donner comme une motivation supplémentaire. Cela vient de quelque chose que nous pouvons considérer comme une ressource, comme un autre travail, comme plus de possibilités de générer des revenus tangibles. Et ici, je fais référence à ce qui pourrait être spécifiquement de l'argent, n'est-ce pas? Il y a une rentrée d'argent considérable, il y a quelque chose qui arrive et qui est chargé de succès. Mais en plus, cela me dit aussi que si tu es capable de supporter cela, d'être équilibré, de prêter attention aussi à ces signes que tu peux recevoir de ton corps, n'est-ce pas? Par rapport au fait que c'est trop de travail, trop de choses que tu fais en même temps, tu pourras sûrement avoir un changement heureux dans ce que tu souhaites changer. Car cette nouveauté peut t'apporter des surprises, cette nouveauté peut t'apporter plus d'avantages, plus d'argent et plus de possibilités. Même si tu fais plusieurs choses à la fois, ce n'est pas comme si tu cessais de faire ce que tu faisais simplement pour t'occuper de cette nouveauté. Cela peut arriver, mais dans la plupart des cas, on nous demande de maintenir l'équilibre avec plusieurs choses simultanément. Donc, cela te place directement dans un commencement chargé d'un potentiel économique très puissant, car il y a l'as de denier D. Cela dépendra de ta concentration, de ta responsabilité, de ton temps et de ton énergie pour ce que tu considères spécifiquement comme utile. Et là, oui, tu auras un succès favorable. Si cela surgit, je n'en ai aucun doute. Mais pour toutes ces autres choses que tu fais, il ne serait pas inutile de demander de l'aide, de déléguer, de ne pas te laisser accabler par l'excès justement de ces responsabilités que tu gères déjà. Une situation très intéressante émerge et vous apporte une grande joie. Je ne sais pas s'il s'agit de ce projet qui semble si prometteur, mais il vous épanouit et vous rend extrêmement heureux. C'est un moment vraiment porteur de bonheur pour vous. Vous pourriez apprécier cette opportunité car elle vous connecte spécifiquement au bonheur, à tel point que vous vous retrouvez sous l'influence de ce qu'est le soleil. Au-delà du fait que tu vibres en ce moment à ton retour solaire, le soleil nous parle spécifiquement de retrouver l'enthousiasme, la vitalité, la joie, et cela se remarque aussi d'un point de vue de prospérité économique. Donc, il y a une annonce, il y a quelque chose que tu vas annoncer ou que l'on va t'annoncer, qui te rend très heureux. Tu voudras le communiquer et tu verras évidemment plus d'abondance dans ton entourage, tu te sentiras mieux. Et en plus, tu vois quelque chose croître, évidemment, ou tu es en train de récolter cette moisson. Alors là, eh bien, surgit ce sentiment de joie et ce sentiment aussi que tu te sens mieux, tu te sens rétabli. Tu es en train d'arranger beaucoup de choses, tu commences à retrouver aussi la confiance en toi-même et tu as beaucoup de clarté car en portant beaucoup de choses et beaucoup de responsabilités, tu es comme dépassé. Alors tu vois que ces ressources te donnent d'autres possibilités pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses te sentir mieux. Avec toi-même, avec les autres, profiter davantage de la famille, profiter des enfants, profiter d'un partenaire. Je vois un moment aussi où tu attires des situations bien positives dans ta vie.
des situations authentiques, des personnes aussi authentiques, parce que le soleil te donne cet éclat inné et fait que ta propre authenticité et ton propre éclat s'étendent. Et par conséquent, évidemment, la même chose arrive dans ta vie, n'est-ce pas? Le soleil représente la liberté, cette force que vous démontrez après avoir affronté une période de grande obscurité. C'est l'affirmation de votre lumière intérieure, prête à rayonner de nouveau pleinement. Il faut donc vous féliciter, car vous surmontez des situations d'adversité et vous dépassez vos blessures. D'ailleurs, il y a des choses que vous laissez derrière vous, dans le passé, il y a des peurs que vous ne ressentez plus. C'est merveilleux de voir cette force en vous, cette capacité à avancer avec autant de courage. J'aime ça parce que le soleil va aussi te montrer tout bien clairement, bien net, et surtout cela se montre aussi si tu parlais d'une situation liée à quelque chose qui peut être un sujet économique spécifiquement, un sujet de travail, ce qu'apporte l'as de denier, qui est quelque chose de magnifique pour que tu puisses t'épanouir énormément financièrement. Et cela peut venir de la main d'une autre personne qui soit vraie, n'est-ce pas? Nous avons besoin de cela. Eh bien, heureusement qu'il y a le soleil, car le soleil nous montre les choses très clairement, et il n'y a pas de doute. Il ne faut pas craindre ce que l'on nous offre, il ne faut pas penser qu'il y a une intention cachée, parce que l'offre semble très bonne. Alors, cela est remis au taureau pour que le taureau le prenne avec une totale confiance. Tout ce que tu voudras comprendre, savoir ou appréhender de ce que l'on t'offre comme ressource sera ainsi, c'est-à-dire que c'est notablement vrai, n'est-ce pas? Cela me parle de la satisfaction que tu trouves aussi en profitant de ces espaces ou lieux avec des personnes qui sont aussi vraies ou avec des amis ou avec la famille. Un moment aussi pour toi de beaucoup de plaisir et c'est un moment aussi pour vous, pour ce qui peut être de détecter des opportunités réellement précieuses. Dans ces opportunités précieuses, tu seras capable de tirer profit de ce qu'il faut tirer profit concernant ce qui accroît ce qui pourrait être ta croissance. Toi qui as encore une fois un 10 de bâton, tu es en train de fermer un cycle de charge, tu es en train de terminer et de laisser derrière toi un tas de situations qui te stressaient et cela te donne beaucoup de liberté pour, évidemment, vibrer sur la première ligne de lecture. Là, tu as un 7 d'épée. Eh bien, le 2 de denier n'est pas seulement une carte qui nous demande de maintenir l'équilibre dans des domaines ou des situations spécifiquement de travail ou d'ordre économique. 2 de denier est une carte qui nous demande aussi d'une certaine manière d'équilibrer nos relations. Parce que ces mêmes relations qui peuvent drainer ton énergie, peuvent t'épuiser, peuvent te stresser, sont celles qui pourraient être en train de te retirer l'énergie, l'attention et l'intention de cet as de denier. Alors là aussi, il faut faire attention, faire une sorte de révision concernant ton entourage, parce qu'il y a un 7 d'épée. Alors, c'est un moment pour que tu vois aussi si c'est une bonne idée de changer de direction à ce sujet, n'est-ce pas? Et choisir plus consciemment ou plus coordonné et effectivement avec qui directement tu es en relation. Parce que cela peut représenter un moment dans lequel tu vois que tu dois arranger beaucoup de nouvelles choses et tu cherches la manière pour que cette nouveauté entre dans ta vie. S'il y a des personnes qui entravent cela, évidemment, elles vont désarmer tout ça, n'est-ce pas? La même chose s'il y a des personnes qui te retirent du temps, de l'énergie, de l'argent. Tu dois être bien concentré sur tout cela et administrer les ressources aussi de manière bien sage pour parvenir à une conciliation, une consolidation si importante, c'est aussi prendre en compte les personnes que nous avons à nos côtés. Et là, eh bien, nous nous rendons compte si c'est efficace d'être avec cette personne ou non, si c'est bon d'être avec cette personne ou non. Si nous n'avons pas déjà des indicateurs ou des signes ou des drapeaux rouges que cette personne ne nous sert plus, non. Parce que peut-être tu étais très attentif aux besoins de cette personne ou d'un entourage. D'une manière ou d'une autre, tu étais en train de te charger de choses de cette personne et tu étais en train de retirer du temps pour les tiennes et cette personne abusait de cela. Et à ce moment-là, tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu as perdu une opportunité. Alors il faut être attentif ou attentive aux opportunités. Alors ne te distrais pas ou ne te laisse pas distraire parce qu'en réalité, on t'encourage à continuer. Parce que tu es en train de trouver une bonne manière d'intégrer des choses à ta vie, comme je te l'ai dit précédemment. D'accord? Alors, s'il y a quelque chose que tu dois savoir ici, s'il y a quelque chose qu'on doit te montrer, on te le montrera parce que le soleil est là. Et il faut se méfier de cette personne. Tu as ici un 10 de denier, taureau. Impressionnant. Cette carte est la tienne, elle est à toi et à Vierge. La carte du 10 de denier est une carte de combinaison et de succès brutal pour toi, et c'est une récompense brutale sous tous les aspects. Parce que lorsqu'un 10 apparaît,
c'est une fin de cycle. C'est une conclusion de quelque chose. Surtout d'un poids très important dans ce qui concerne les ressources économiques et tangibles. Alors, et tu as la capacité ou la maîtrise d'intégrer ce dont je t'ai parlé, la première ligne, l'as et le 2 de denier, et tu termines ici sur un point maximum d'expression, sur un point maximum d'argent, dans l'abondance matérielle, dans quelque chose que tu partages avec les autres si tu le souhaites, évidemment, si cela t'intéresse, et en plus, si tu as de la famille, où tu peux te sentir tranquille et consolidé économiquement, mais aussi pour le reste, si c'est évidemment de votre part à vous qui avez une famille, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un poids très important dans ce qui pourrait être des questions d'un autre type, car le 10 de denier apparaît pour nous parler, bien sûr, de la sécurité financière, mais on insiste aussi sur le bien-être émotionnel. Non, quelque chose qui est positivement indiqué, bien sûr, avec la présence du soleil dans ce tirage. Mais que se passe-t-il? Comme il y a un soleil, ici on montre les aspects les plus positifs dans ce qui pourrait être une relation. Évidemment, il compte pour toi, ou l'on peut être en train de structurer une vie avec cette personne, ou bien s'accommoder dans une structure familiale, de faire fonctionner cette connexion, de se réaliser avec cette personne, de regarder vers l'avenir, de s'engager avec cette personne. Cela peut aussi être l'indicateur que Taureau reçoit quelque chose qu'il attend depuis un certain temps, car parfois le 10 de denier nous connecte à quelque chose que nous attendons et qui, d'une certaine manière, nous revient droit, qui s'est perdu à un moment donné et qui est maintenant gagné, ou que nous sommes en train de récupérer. C'est un moment où Taureau est réellement en train de s'organiser et de s'installer avec de la stabilité, avec un soutien économique et avec une structure émotionnelle. Donc, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la manière, vous réussissez à créer de la consolidation dans votre vie, de la valeur. Par ailleurs, nous considérons le 10 de denier comme une situation évoquant l'union, car c'est une configuration tout à fait envisageable, qui illustre parfaitement cette dynamique de partage et de stabilité durable dans votre vie actuelle. Il est très possible que tu sois en train de t'établir avec quelqu'un, de t'unir à quelqu'un ou de te consolider avec quelqu'un, que tu sois dans une relation ou que tu souhaites en avoir une. Cela nous dit que tu partages quelque chose de valeur, ce qui peut évidemment être tes sentiments, et quelqu'un partage aussi cela avec toi. Nous nous préparons donc à cette merveilleuse énergie. Voyons ce que les guides nous laissent voir. Eh bien, ils nous parlent de l'Akasha. Ils nous disent cette carte. Ce signe est aussi partagé par Verseau. Tu es prêt à être un canal divin parce que tu te consacres toi-même aux forces de la lumière. La connexion des guides et des maîtres de la plus haute vibration est sollicitée pour que tu sois un messager de l'Akasha. Si tu t'abandonnes avec confiance, ils guideront tes pas vers la lumière et l'abondance. Cela nous parle de fluidité. Ne prends pas de décision maintenant, ne laisse pas l'anxiété et l'impatience être ton moteur d'action. Laisse tout suivre son cours. Ensuite, il sera temps d'agir. Ton âme apporte la réponse. Aujourd'hui, il faut être dans la fluidité. C'est pour ça que ton tirage commence ainsi, en maintenant l'équilibre, en étant dans la fluidité avec tous les changements. Impressionnant, Taureau, ton énergie, j'ai adoré. Faisons confiance et décrétons pour que cela se produise.